Hello mes followers, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vais super bien aussi. Bienvenue dans un nouveau numéro de View Deal. Alors, Larissa Bénédicte pour vous servir. Et merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes. Et surtout pour ceux qui cessent de s'abonner. Alors, aujourd'hui, nous allons faire émission cuisine toujours, nous restons toujours dans la cuisine. Alors, nous allons voir la préparation de riz haricots. Le riz aux haricots, communément appelé à Lomé, Aïmolou, à Cotonou, Atassi, au Ghana, Ouaché. Je continue. Alors, sans plus hésiter, nous allons voir un peu la... Alors, sans plus hésiter, nous allons aller voir un peu la préparation de cette délice du riz aux haricots que nombreux apprécient bien sûr. Alors, sans plus hésiter, 1, 2, 3, let's go! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous avons au menu la recette du riz aux haricots que nous appelons en mina aïmolu. Et pour ceux qui connaissent ce plat, ils savent à quel point c'est délicieux. Je vais d'abord commencer avec les poissons que j'ai déjà bien nettoyés avec du citron et découpés. Ici, j'ai du poisson chinchard que nous appelons en mina akpala et du poisson maquereau que nous appelons salmon. Je vais venir saler mes poissons, voilà, et ensuite ajouter un peu de poivre noir moulu. Je vais mélanger un peu et les réserver dans un passoire pour les frire après. J'ai aussi apprêté du romarin, ail, gingembre, oignon pour frire le poisson plus tard. Je vais rapidement faire une petite friture de tomates et pour cela on aura besoin d'huile végétale, de tomates fraîches, poivrons rouges écrasés et pré-cuites, 3 oignons, des gingembres et ail, du concentré de tomates, de la peau de petits poissons fumés, du bouillon d'assaisonnement et du sel. Donc voilà, dans une casserole, je vais venir ajouter de l'huile végétale et je vais réserver une petite partie de la mixture d'oignons, ail et gingembre. Dès que l'huile est bien chaude, j'y verse la mixture et je tourne bien environ 5 à 7 minutes. Ensuite, je viens rajouter le concentré de tomate. Voilà. Je mélange bien et je vais tourner, laisser cuire environ 10 minutes. Je n'oublie pas de tourner régulièrement pour que ça ne crame pas. Et je rappelle que cette friture de tomates est différente de celle qu'on avait déjà faite, qui est disponible sur la chaîne. Là, je viens rajouter la purée de tomates et poivrons. Je vais bien mélanger, couvrir et laisser cuire environ 15 minutes. Et il faudrait que ça soit à feu moyen. Et durant les 15 minutes, il faut surveiller régulièrement pour que ça ne crame pas. Donc voilà, je viens rajouter maintenant la mixture de gingembre, ail et oignon que j'avais réservée. Ça, c'est pour aromatiser, c'est facultatif. Mais ça donne une bonne odeur à la friture. Donc je mélange bien et je couvre. Je laisse mijoter à feu doux. Et je vais commencer la friture des poissons. Donc j'ai ajouté le romarin, ail, gingembre et oignon. Et j'ajoute les poissons. Pendant que les poissons sont en train de frire, je vais retourner à la friture de tomates. Et voilà, c'est bon. Ça sent déjà super bon. Je vais rajouter le reste des ingrédients. Il nous faut du sel, du bouillon d'assaisonnement. Je mélange bien et j'ajoute la peau de petits poissons fumés. Je mélange encore. Je vais goûter et ajuster l'assaisonnement. Je trouve que c'est bon, c'est parfait. Donc je vais rajouter quelques piments et des œufs. Voilà.
et c'est bon. Voilà, les poissons sont prêts. Je vais les écouter sur du papier absorbant et je vais continuer avec la recette du riz aux haricots. Voici les haricots que j'ai bien triés. Je les ai débarrassés des graines pas bonnes. Et voilà, pour cette recette, je vais utiliser du riz étuvé. Vous pouvez aussi utiliser du riz parfumé. Ça sera une autre recette. Je vous ferai une recette comment j'utilise le riz parfumé pour faire mon aïmolu. Mais c'est le riz étuvé que les vendeuses utilisent souvent. Ici, j'ai de la potasse marron qu'on va utiliser. Donc, je vais venir rajouter de l'eau pour diluer. Et je vais utiliser la spatule pour casser un peu les morceaux. Voilà, et laisser reposer. Dans une casserole, j'y verse de l'eau. Et dès que ça commence à bouillir, je vais venir rajouter les haricots que j'ai bien lavés. Je viens rajouter la potasse, mais il faut faire attention parce qu'il y a souvent du sable en dessous. Donc je verse une partie et je couvre. Je vais laisser cuire environ 15 minutes. Il ne faudrait pas que l'haricot soit totalement cuit. Ça doit être cuit à 3/4. Et là, je viens rajouter du riz préalablement lavé. J'ajoute du sel et un peu d'huile végétale. Voilà. Je mélange bien. Je viens rajouter le reste de la potasse. Il faut surtout faire attention au sable qui est en dessous. Il faut aussi faire très attention à la quantité d'eau que vous allez utiliser pour faire cuire le riz. Si vous mettez beaucoup trop d'eau, le riz sera pâteux. Donc voilà, arrivé à ce niveau, je vais... Comme le riz a déjà absorbé l'eau, je vais essayer de tourner un peu. Voilà, c'est pas encore complètement cuit, c'est encore un peu dur. Je vais tourner un peu et je vais venir couvrir avec du papier aluminium comme ça et laisser cuire à la vapeur jusqu'à ce que le riz soit complètement cuit. Vous allez remarquer que c'est bon, c'est déjà prêt. Je n'ai pas rajouté d'eau, c'est seulement la vapeur qui a fait tout le travail. Mais si votre riz est un peu dur, avant de couvrir avec le papier aluminium, rajoutez un tout petit peu d'eau pour que le riz puisse cuire convenablement. Et enfin, notre aïmolu est prêt. Je vais transférer ça dans un bol pour servir. J'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour m'encourager, ok? Merci. La recette du piment noir est déjà disponible sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder si vous êtes intéressé, ok? Aïmolu avec ses colocataires. On a les spaghettis, du galifoto, du poisson frit, la friture de tomates avec les œufs. Voilà. Et le piment noir. Yes. Je vais aller déguster tranquillement mon plat. Je vous souhaite un bon appétit chez vous, ok? Merci de commenter, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre recette riche en saveurs et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye! Eh bien, nous revoilà dans l'émission aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit miam miam et que vous avez salivé, bien sûr, en voyant la fin de la préparation, ce que ça a donné et comme rendu, et que sans hésiter, vous allez essayer cette manière et sans oublier qu'il y a plusieurs manières de réaliser les mets que nous vous proposons dans notre émission, mais ce sont les manières simples que nous vous proposons, bien sûr. Alors sans plus hésiter, vous allez essayer chez vous, à la maison, et aller déguster ce plat d'aïmolu délicieux, ce plat d'atassi, ce plat de wache, et que sais-je encore. Alors on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Viodil. Larissa Bénédicte pour vous servir, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.